Qui se souvient de la Benelux? Ce projet ambitieux imaginé il y a quelques années visait à fusionner les deux championnats de première division belge et néerlandaise en une seule compétition transnationale. L'idée était simple, regrouper les meilleurs clubs de ces deux pays pour créer une ligue plus compétitive, plus attrayante et économiquement plus solide. A l'époque, le projet envisageait un équilibre entre les deux nations avec une répartition équitable de 9 clubs belges et 9 clubs néerlandais. Ce schéma garantissait une certaine parité, comme le montre le graphique publié par Transfermarkt, basé sur la valeur marchande des clubs. On y voit un relatif équilibre entre les équipes des deux pays, des poids lourds comme le club de Bruges, Anderlecht ou Genk côté belge, et des gens comme l'Ajax, le PSV ou Feyenoord côté néerlandais se retrouveraient dans une même compétition. D'un point de vue sportif, l'écart entre les deux ligues reste raisonnable. Le classement UEFA pour l'année 2025-2026 montre que les Pays-Bas se situent actuellement à la 6ème place, tandis que la Belgique est 8ème, devant des pays comme la Turquie ou l'Écosse. L'écart tend même à se resserrer car lors des 3 dernières saisons, la Belgique a obtenu un score plus haut que les Pays-Bas. Les avantages potentiels d'une Benelux sont nombreux, des affiches de prestige comme Club Bruges PSV ou Anderlecht Feyenoord, une hausse probable des droits TV, des sponsors plus importants et une meilleure exposition internationale. Une telle compétition pourra enfin permettre aux clubs du Benelux de rivaliser avec les grandes ligues européennes comme la Serie A, la Bundesliga ou la Liga. Mais cette vision enthousiasmante a un revers, les clubs plus modestes des deux pays risqueraient fortement d'être relégués dans une division inférieure, moins médiatisée avec des ressources économiques réduites. Cela creuserait un écart encore plus grand entre les gros et les petits, au détriment de l'équilibre national et de la diversité du football local. Alors aujourd'hui en 2025, alors que les écarts économiques entre les clubs ne cessent de se creuser, serez-vous favorable à une Benelux? Dites-le moi en commentaire et à la prochaine.